Salut les gens, aujourd'hui tuto sur l'improvisation de manière simple sur votre guitare avec la gamme pentatonique que vous connaissez. Alors, si jamais un jour vous arrivez dans une jam que vous avez besoin d'improviser, vous savez que la gamme pentatonique mineure peut vous sortir d'un certain nombre de situations. Ça marche pas toujours, hein, mais en tout cas quand vous êtes débutant, dans la plupart des morceaux de jam, bon, la gamme, vu que les jams, bon, ça dépend du style que vous faites, mais généralement quand même les jams, pardon, ça va tourner autour du blues, du jazz, du rock. Souvent la gamme penta va vous aider pour pouvoir vous en sortir et faire de la mélodie. Et même si vous avez de temps en temps une ou deux notes qui frottent, avec l'expérience, vous apprendrez à connaître les notes qu'il faut mettre et celles qu'il faut pas mettre. Et vous allez finir par vous en sortir et réussir à faire des impros. Mais encore une fois, il faudra y passer un petit peu de temps. Alors là, je vais vous donner une astuce simple à mémoriser pour pouvoir faire de l'improvisation quand vous êtes en jam ou avec des collègues. Encore une fois, j'insiste, ça marche pas à tous les coups, hein. Il y a certains cas de figure où ça marchera pas du tout parce que c'est juste pas possible. Mais quand on est dans un contexte, on va dire, blues et style directement issu du blues, ça va marcher. Alors, admettons par exemple qu'on ait envie d'improviser en la, en style la, en tonalité de la, blues en la. Ce que vous connaissez, c'est la gamme de la mineur pentatonique, que l'on joue ici à partir de notre guitare, case 5 de la 6e corde. Ok, donc ça, ce schéma, vous apprenez à le jouer, et puis vous pouvez faire des petites phrases. Ok, en essayant de faire plus propre que moi. Bon. Quand vous improvisez donc dans un style dans une tonalité en la, vous avez donc votre gamme. Je vous rappelle que la gamme, moi je la pense 3 cases, 2 cases, 2 cases, 2 cases, 3 cases, 3 cases, à partir de la case 5, là où vous avez en fait l'emplacement de la note là. Je vous rappelle, si vous êtes sur l'accord de mi, vous avez mi ici, fa, sol et la. Et vous jouez votre schéma à partir de la case 2 là. Ok ? Donc ça vous permet d'improviser en la mineur pentatonique pour être précis, mais on sait que dans le blues, on peut mélanger un petit peu majeur, mineur, ça passe, ok, ça passe, ce sera pas toujours adapté, mais en tout cas ça passe. Donc dans le blues, dans le rock'n'roll, les styles vraiment issus, dans beaucoup de jazz aussi, ça marchera, ok. Et encore une fois, je le répète une dernière fois, mais il y a certains cas où ça ne pourra pas marcher. Bref, donc quand vous arrivez dans une jam, vous voulez improviser en la, vous cherchez le la sur l'accord de mi, et puis vous faites votre gamme pentatonique. Ok, admettons que maintenant on vous demande d'improviser pareil dans un blues en do. Vous allez faire quoi? Exactement la même chose. Vous cherchez votre note do sur le manche, là où il faut la retrouver, donc mi, fa, sol, la, si, et vous avez le do ici en case 8. Et vous allez faire le même schéma, mais à partir du do. Donc vous partez d'ici, vous faites 3 cases, puis ensuite 2 cases, 2 cases, 2 cases, 3 cases, 3 cases. Et là, vous avez votre pentatonique de do mineur qui marchera dans un style dans un blues en do. Ok, et ainsi de suite, à chaque fois que vous changez de tonalité, tout ce que vous avez à faire, c'est reproduire votre schéma à partir de l'emplacement de la note que vous voyez. Bien évidemment, cette explication est loin d'être suffisante pour improviser partout, pour savoir improviser comme il faut, mais quand on est débutant, il faut bien commencer par quelque chose. Donc raccrochez-vous à un truc qui soit solide. La gamme pentatonique mineure, c'est quelque chose d'assez solide, qui peut vous sauver la vie, entre guillemets, qui peut limiter les dégâts, on va dire, du moins, pendant une jam. Donc apprenez à maîtriser ces emplacements de notes. Évidemment, la gamme penta, je vous l'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos, elle se joue pas uniquement de cette manière. Il y a plein d'endroits où on peut la jouer sur la guitare, mais quand vous ne mémorisez pas toutes les positions, vous le faites de cette manière-là, comme je vous l'ai expliqué, et ça vous sauvera les miches dans de nombreux cas. On pourrait aussi parler de l'improvisation en majeur pentatonique, mais je réserve ça pour une autre vidéo. J'espère que ce tuto vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye!